Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir Guérit TV Monde pour mieux vous informer. Voici les titres de cette édition. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi 4 septembre 2024 a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Dans un instant, les appréciations de telles peut-être couronnées auront compris. Comment parents et enseignants doivent-ils gérer la fin des vacances et le retour des enfants aux cahiers et aux livres? C'est une question à laquelle répond le professeur d'université Soaïbou Bouddha Lompo. Vous découvrirez le contenu de ses propos dans ce journal. En interactualité, nous nous rendrons en France. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier promet des changements et des ruptures. Ce sera avec Faouzia Sefi. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Annoncée depuis un moment, la réorganisation de la chefferie traditionnelle au Bénin après les travaux de la commission technique multidisciplinaire mise en place à cet effet prend forme. Se fondant sur les conclusions du rapport de la dite commission, le Conseil des ministres tenu ce mercredi 4 septembre 2024, le premier d'ailleurs après les vacances gouvernementales, a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Une décision saluée par les têtes couronnées rencontrées. Que c'est une satisfaction. C'était les actes subséquents qu'on attendait qu'ils soient pris afin que la chefferie traditionnelle soit une institution étatique qui doit collaborer avec l'État, les collectivités territoriales et toutes les autres institutions de la République. Nous sommes heureux et nous souhaitons que ce projet de loi arrivé sur la table de nos honorables députés puisse être rapidement étudié et que cela soit adapté à leur niveau pour que cela devienne une réalité. Parce que c'est un espoir de toute la chefferie traditionnelle aujourd'hui que le chef de l'État a vu juste. Je crois que nous sommes sur la bonne voie, ce qui est heureux pour toute la chefferie traditionnelle. Il fallait assainir le milieu pour que l'État puisse quand même nous prendre au sérieux et nous donner nos attributions et la composition également, et puis afin qu'on puisse savoir les droits et les devoirs de la chefferie traditionnelle. Je crois que c'est dans ce cadre que le chef de l'État
veut assainir ce milieu pour qu'on puisse quand même souffler. Parce que quand tu prends la sous-région, nous sommes les seuls à ne pas être constitutionnalisés ou bien légalisés. Je remercie beaucoup le président de la République. Je lui remercie infiniment. Infiniment. Parce que dans notre royaume là, il y a des faux royaumes. Il y a des rois sans royaume. Qui se dit roi, roi, roi. Si on peut compter le nombre de royaumes à l'est d'Ahomey, ça n'en est pas 20. Mais ici, si tu as de l'argent, tu peux être roi. Mais aujourd'hui, maintenant, on veut connaître les vrais rois. Voilà, les vrais rois. Ouais, on veut connaître les vrais rois. Si on ne politise pas, on va voir les vrais rois. Mais si la politique rentre dedans, il y aura des bagouilles. Et ouais, j'ai béni. Bon, agbakun wa sopo. Mais au sein de nous, tout est tolé au gamin dans les autres. Il y a que au sein des édos, nous le clopoji. Non, mais le clopo. Mais ma jeheni chong bakun le. Il y a que bakun des ont taraï. Donc mais me quoi na chong bakun. Mais moi dit. Il y a que bakun, mais que bakun si en zonwa. Bon, il y a que bakun chanson taraï do clopo. Donc ouais quoi na chong bakun. Ala no va ole ouais. Bon là non c'est les glos. Bon il y a deux saints au bakun ton oui. Nous c'est bakun a chong adoignon. Il y a mon chong et a holo sing bakun bodon do mi hono le a holo sing bakun do vo na hono le modi ton no le titoro popo we ye ka ze bidin jonjo jare wa dina ze bibo mi menaje do po ye ma joran ze carton joran ka bo ze go joran go parce akola auto yan do mo bayi. En bref, les candidats admis à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 peuvent consulter en ligne le classement dans les établissements secondaires. Et pour prendre connaissance du classement, les candidats ou leurs parents doivent se rendre sur le site emp.educmaster.bj. Parlons toujours éducation, l'adrénaline et le stress. L'adrénaline et le stress montent tant au niveau des parents d'élèves que chez les apprenants à la veille de la rentrée scolaire 2024-2025. Quelles que soient les ressources des parents, les enfants reprendront le chemin des classes après 2 mois de vacances. Mais comment parents et enseignants doivent-ils gérer la fin des vacances et le retour aux cahiers et aux livres des enfants? Le professeur d'université Souaïbou Gouda Lompo y répond dans une interview que nous vous invitons à suivre. Il faut que ce qu'on apporte comme proposition de solution à l'intéressé tienne compte de sa personnalité. On est différents les uns des autres. Il y en a qui sont nerveux, il y en a qui sont calmes, d'autres même apathiques. On peut tout faire, ils ne bougent pas. D'autres, la moindre chose les excite. Bon, donc, c'est en fonction de ce qu'on sait de l'intéressé qu'on propose le schéma d'accompagnement. Et c'est les parents, ce n'est pas les parents seulement, c'est aussi les enseignants qui tiennent compte. Et c'est vrai qu'ils ont une formation qui leur permettrait normalement de suivre les enfants de cette façon-là, en tenant compte de la personnalité, de la psychologie. Ce n'est pas seulement du matériel, l'homme, ce n'est pas du faire. L'homme, c'est émotionnel, il y a le côté affectif, sentimental qui accompagne. Donc, il faut faire en sorte que les éléments, les différents paramètres là soient toujours régulés conformément aux objectifs que l'on poursuit. En fonction du niveau, en fonction de la nature. Une jeune fille ne se comporte pas comme un jeune garçon. Mais quelles que soient les dispositions prises, même nous, quand il y a des événements importants comme ça dans notre vie, nous sommes stressés. Donc, de ce point de vue, ces derniers moments-là, il faut que les parents d'élèves vraiment fassent un effort pour diminuer le trac des enfants, le niveau de stress. Parce qu'il y a une appréhension objective, psychologiquement, quel que soit votre niveau de préparation, vous avez des appréhensions. Et même, je n'ai pas dit quelque chose de très important, au niveau de la santé. Donc, il ne faut pas que l'enfant ait le palu, parce que là où il dort, on ne fait pas attention, pas de moustiquaire, il mange mal, il ne se repose pas, il dort très peu, il arrive, on regarde, il est fatigué complètement,
c'est pas les conditions pour être le plus efficace. Il faudrait que normalement, il soit le lundi où il commence, qu'il soit en forme physiquement, qu'il soit en bonne santé. Tout ça, ça doit être préparé. On doit faire attention à ça. Donc, les moyens ne suivent pas toujours, c'est vrai, mais un effort doit être demandé aux parents. Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire, des dispositions ont été prises dans plusieurs collèges d'enseignement général de la ville de Parakou afin d'assurer une rentrée paisible. C'est notamment le cas du CEG Titirou, situé dans le 1er arrondissement de la ville. Le directeur de ce collège, Armand Kora, a rassuré que tout est fin prêt pour le démarrage effectif des activités scolaires. Suivez plutôt ces précisions au micro d'Anselme Orisha et David Yémé. Tout est pratiquement fait prêt pour l'effectivité de la rentrée du 16 septembre. Donc en réalité, les emplois du temps, puisque c'est par là il faut commencer, les emplois du temps des enseignants sont déjà disponibles. Les emplois du temps également des classes sont déjà disponibles. La liste par classe est en train d'être confectionnée. Elle n'est pas exhaustive, elle est partielle parce que la répartition n'est pas encore totale, j'allais dire, puisqu'il doit y avoir des nouveaux élèves. Donc les groupes pédagogiques sont déjà connus, le nombre est déjà fixé. Et c'est en fonction de ce nombre de groupes pédagogiques-là que la liste par classe est déjà confectionnée en attendant le complément des élèves, des nouveaux élèves qui viendront. Donc dans l'ensemble, toutes les dispositions sont prises pour une bonne rentrée scolaire. Et ce qui souvent retarde les choses, c'est souvent la liste des admis classés, des élèves de 6e. Mais là encore, nous avons déjà reçu la liste et nous sommes en train de répartir ces élèves-là par classe. Donc dans l'ensemble, tout est prêt pour que la rentrée ait effectivement lieu le 16. Toutes les classes sont pourvues d'enseignants avec l'avènement des AME. Il n'y a plus de déficit en matière d'enseignants dans les classes. Donc toutes les classes sont couvertes. Il n'y a du tout pas de problème qui pourra empêcher la pré-rentrée et par surcroît la rentrée elle-même. À l'endroit des apprenants surtout, parce que c'est eux qui attendent le jour de la rentrée pour venir connaître leur salle de classe. Et parfois même on se donne librement une bonne semaine encore de vacances. Non, c'est un mauvais comportement. Ils doivent venir déjà dès la reprise des classes, avant même la reprise des classes, dès la pré-rentrée, pour connaître les salles qu'ils vont occuper. À l'endroit des parents d'élèves, qu'ils viennent massivement pour l'inscription de leurs enfants pendant la pré-rentrée, pour ne pas empêcher bien sûr la rentrée de démarrer le jour J. Rappelons que quelques heures après la réalisation de cette interview, le directeur Armand Kora a été affecté. Il n'est plus donc en service au collège d'enseignement général de Titirou. Et voilà qui ouvre la page inter de cette édition. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a nommé Michel Barnier au poste de Premier ministre ce jeudi 5 septembre 2024. La passation entre le nouveau chef du gouvernement français et son prédécesseur, Gabriel Attal, s'est déroulée à l'hôtel de Matignon à Paris à partir de 18h. Cette nomination met fin à plus de 60 jours de flou politique après les résultats législatifs. C'est à 18h ce 5 septembre que le nouveau Premier ministre Michel Barnier a fait son entrée à Matignon. Il a serré les mains à Gabriel Attal avant de faire son entrée dans son nouveau lieu de travail pour un entretien avec son prédécesseur. À la sortie de cet entretien, Gabriel Attal a pris la parole en premier pour un discours d'un peu moins de 20 minutes. Il a d'abord salué son successeur Michel Barnier, voyant en lui un élu local et le négociateur du Brésil. Être Premier ministre, c'est l'honneur d'une vie, a déclaré Gabriel Attal, qui a ensuite défendu son action
déclaration, ne cachant pas sa frustration d'être resté quelques mois à peine à la tête du gouvernement français. Il a notamment demandé à Michel Barnier de continuer à faire de l'école une priorité absolue, car c'est l'assurance vie de la République. Par ailleurs, le Premier ministre sortant a estimé que la politique française est malade, tout en assurant que la guérison est possible, à condition que nous acceptions tous de sortir du sectarisme. Gabriel Attal a achevé son intervention avec des applaudissements. Puis ce fut au tour de Michel Barnier de parler plus d'une dizaine de minutes. Nous sommes dans un moment grave et j'aborde cette nouvelle page avec beaucoup d'humilité, a-t-il déclaré. Le nouveau Premier ministre a affiché sa volonté de davantage agir que parler et de dire la vérité sur les dettes financières et écologiques. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons aux défis, aux colères, aux souffrances, aux sentiments d'abandon, d'injustice, a déclaré Michel Barnier, disant vouloir trouver des solutions avec tous ceux qui voudront résoudre les difficultés nombreuses et profondes du pays. Michel Barnier a insisté sur le fait qu'il y aura des changements et des ruptures et a évoqué son parcours d'élu local en Savoie. Au travail, a-t-il lancé enfin. Les actualités sportives de ce jeudi soir, c'est avec Latifat Kourenou. Marina Charlotte Hondaloan, en lancé du poids catégorie F57, n'a pas réussi à décrocher une médaille lors de la finale qui s'est tenue ce jeudi 5 septembre 2024 aux Jeux paralympiques de Paris. Avec un jet de 5,59 mètres, l'athlète béninoise a terminé 12e au thème de cette compétition. Les 3 premières places ont été dominées par des performances exceptionnelle. Malgré son résultat, Marina Hondaloan peut être fière de son parcours et de sa qualification en finale dans une compétition internationale. D'une actualité sportive à une autre, les Guépards du Bénin en regroupement à Abidjan depuis le 1er septembre 2024 ont embarqué ce jeudi 5 septembre 2024 pour le Nigeria. Steve Mounier et ses coéquipiers ont rendez-vous avec les Super Eagles le samedi 7 septembre 2024 à Uyo à partir de 17h. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir été en notre compagnie. À demain, si Dieu le veut.